Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, cette fois-ci la 20e journée, 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Lorient contre Rennes, 3 contre Lens, Marseille, Monaco, peut-être l'affiche de cette journée, Nice contre Lille, Auxerre contre le Montpellier Hérault, Clermont contre Nantes, Strasbourg contre Toulouse, Brest contre Angers, l'AC Ajaccio contre Lyon et enfin le Paris Saint-Germain contre Reims. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. Il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à venir également mettre votre pronostic, votre critique positive ou négative, votre pouce pour faire remonter la vidéo. On sait comment ça se passe. Et également, abonnez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercierai jamais assez. Un petit point sur le classement avec en tête toujours le Paris Saint-Germain avec 47 points, mais beaucoup moins d'avance sur Lens qui est second et qui a 44 unités. Troisième Marseille qui est en embuscade avec 42 points. Quatrième Monaco avec 37. Le trou se creuse. Les Rennais sont à hauteur des Monégasques avec le même nombre de points. Sixième Lille avec 34. Septième Lorient avec 32. Et huitième Clermont avec 28 en fin de classement. 15e Montpellier avec 17 points, 16e Strasbourg avec 15, à égalité avec Brest qui est 17e, également à égalité avec Ajaccio qui est 18e, mais elles sont bien entendu séparées au goal average, 19e Auxerre avec seulement 13 petits points et dernier Angers 20e complètement décroché avec seulement 8 unités. Ça va être vraiment très dur pour eux de se sauver. Et on attaque avec une rencontre de première partie de tableau, les Lorientais 7e qui jouent contre Rennes 5e. Les Lorientais, à l'heure où je vous parle, n'ont toujours pas perdu Mofi, qui devait partir à Marseille, mais qui va sans doute aller vers Nice. Mais pour l'instant, il fait partie toujours de l'effectif. Ils étaient à deux doigts de récupérer Dieng, mais pareil, c'est peut-être un faux départ. Le président marseillais voulait un échange entre les deux joueurs, mais c'est en train de capoter. Il va falloir toutes leurs forces vives pour jouer contre les Rennais. Les Lorientais sont en plus sur une série assez inquiétante car ils ne gagnent quasiment plus. Une victoire sur les 5 derniers matchs après avoir survolé la Ligue 1 dans les 10 premières journées. 8 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ils étaient quasiment au même niveau que les Parisiens. Ils sont donc sur une perte de régime et ils vont jouer contre les Rennais qui de leur côté sont également sur des résultats moins intéressants quand ils se déplacent, ayant perdu leurs 2 derniers déplacements à Reims et à Clermont. Ils avaient fait également match nul à Lille. Par contre, à la maison, ce n'est pas la même sauce. 9 victoires sur les 9 dernières réceptions. C'est tout à fait exceptionnel. Seul Lens fait mieux avec 10 matchs et 10 victoires. Et sur cette rencontre, ils devraient bien entendu toujours avoir Bourigeaud. Ils ont toujours Terrier qui est blessé, un blessé de longue date. Je les vois gagner 2-1 à Lorient et je vois le plus de 2 buts sur le match. Une cote à 1,42. On continue avec 3 contre Lens. Les Troyens sont 14e, à seulement 3 petits points de la zone de relégation, alors que les Lensois caracolent dans le trio de tête avec 3 petits points de retard sur le leader parisien. Les Troyens restent tout de même sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, une élimination en Coupe de France à Lille et 2 défaites contre Marseille et encore contre Lille, mais cette fois c'était 5-1, donc pas d'inquiétude non plus, car les Troyens ont l'habitude de faire le yo-yo, mais si on prend leurs 5 derniers matchs, ce n'est qu'une victoire, un nul et 3 défaites. Leur victoire était à Strasbourg, 3-2, donc ils sont capables de faire des bonnes performances, mais ceux qui vont se présenter chez eux, c'est les Lensois, qui n'arrêtent pas de se gaver à l'extérieur. Je dis se gaver, car c'est quand même exceptionnel. Ils ne perdent plus depuis 4 rencontres en déplacement. Ils avaient réussi à gagner à Marseille, à Angers, et avaient fait match nul à Nice et à Strasbourg. Ils sont en plus qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France, ayant gagné à Brest 3-1 ce week-end. Sur ce match-là, je les vois gagner à 3, 2-1 et mettre la pression encore aux Parisiens. Je vois Lens marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,78. Et on enchaîne avec le choc de cette journée, Marseille contre Monaco. Les Marseillais sont sur 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. 6 victoires d'affilée en Ligue 1 qui avait commencé par un succès contre Lyon et qui avait continué avec une victoire à l'arrache à Monaco, on s'en rappelle juste avant la Coupe du Monde. Ils ont donc gagné à 4 reprises consécutivement depuis la reprise contre Toulouse, Montpellier 3 et dernièrement contre Lorient. Leur qualification pour les 8e de finale contre Rennes, 1-0, s'est rajouté donc à cette série de succès.
Et rappelons que leur prochain adversaire sera le 8 février, le Paris Saint-Germain. Côté Monaco, ce n'est pas mal non plus. Une victoire 7-1 contre Ajaccio, quasiment un score de tennis. Ils avaient été accrochés à Lorient, 2 buts partout, ayant réussi à égaliser de justesse par Ben Yedder alors qu'ils menaient 1-0. Le match avait été un changement à chaque fois de leader dans la rencontre. Sur les 4 dernières rencontres de Ligue 1, c'est quand même 3 victoires et 1 match nul. Donc ils sont également sur une grosse dynamique. Mais sur ce match-là, avec la ferveur du public, je vois Marseille s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,54. On continue avec Nice contre Lille, une très belle affiche également. Les Niçois n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Rennes et encore à la 89e, ils avaient encaissé un but de Bourigeaud, mais sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 3 partages de points, une seule victoire, mais quelle victoire contre Montpellier, 6-1, et donc cette défaite, ils ont tendance à faire quand même beaucoup de partages de points, ce qui les fait stagner au classement. Ils sont actuellement à une 10e place, alors que du côté de Lille, c'est quand même beaucoup mieux, 34 points à 10 points de Lens, mais à seulement 3 petits points du 4e Monaco. Donc une belle performance à l'Alliance Riviera permettrait aux Lillois de continuer à espérer une place en Coupe d'Europe en fin de saison. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Et en Ligue 1, leur dernier revers remonte à assez longtemps, c'était avant la Coupe du Monde. Et c'était à Lyon, 1-0 le 30 octobre, depuis 6 matchs sans défaite en Ligue 1, 3 victoires et 3 matchs nuls. Sur ce match-là, je vois bien un but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Lille à l'extérieur, une cote à 1,96. Et on enchaîne avec Auxerre contre Montpellier, où les Auxerrois sont à la rue 19e avec 13 petits points. Les Montpelliérains ne sont pas beaucoup mieux, même s'ils ne sont pas dans la zone de relégation. Ils sont actuellement 15e avec 4 points d'avance sur leur adversaire du soir. Mais quand on voit les Auxerrois qui ne gagnent plus depuis un petit bout de temps, leur dernier succès remonte à une victoire contre Ajaccio, c'était le 30 octobre. Depuis, ils ont enchaîné 5 défaites et un match nul. Mais le problème, c'est que les 5 défaites, c'était consécutives. Ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain, Monaco, Nantes, Toulouse et contre Lens. Ils ont tout de même eu un gros calendrier. Ils vont jouer contre Montpellier, qui est une équipe qui est capable de tout, qui est actuellement sur une mauvaise série de 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, contre Marseille, Nice et Nantes, et ils avaient été éliminés en Coupe de France à Pau, mais ils sont capables quand même de s'imposer, par exemple, à Lorient, c'était lors de la reprise le 29 décembre. Donc sur ce match-là, je les vois gagner 2-1 à Auxerre, et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,59. On continue avec Clermont contre Nantes. Les Clermontois sont 8e et sont un petit peu la surprise de cette saison, alors que les Nantais sont 13e avec 21 points. 7 points séparent les deux équipes. Une victoire des Nantais permettrait donc un rapproché pour être à peu près au milieu de tableau. Il y a beaucoup d'objectifs côté nantais. Bien entendu, aller le plus loin possible en Ligue Europa, même s'ils vont jouer contre la Juventus, touchant un peu leur rêve européen avec le doigt, mais en Ligue 1, il va falloir continuer à resserrer les rangs. Ça va tout de même beaucoup mieux ces derniers temps. Ils n'ont plus perdu depuis un déplacement à Monaco, c'était le 2 octobre. Depuis ces 5 matchs sans défaite, avec 2 victoires contre Auxerre et à Montpellier, et 3 matchs nuls contre Ajaccio, 3 et contre Lyon. Mais leur adversaire du soir est Clermont, et Clermont actuellement c'est injouable. Ils viennent de battre consécutivement Lyon, Rennes et Angers. Ils avaient pourtant débuté après la Coupe du Monde sur une défaite à la maison contre Lille, et rappelons l'élimination contre le club amateur de Régional 1, l'Olympique de Strasbourg, au pénalty. Mais c'est une équipe qui a tendance à rebondir à chaque fois. Et sur ce match-là, je les vois bien faire un match nul contre Nantes, 1 but partout, avec 2 équipes qui vont tout donner. Et je vois bien la double chance N2 avec une cote à 1,61. La rencontre suivante est Strasbourg contre Toulouse. Strasbourg vient de changer d'entraîneur. Mathieu Le Scornet vient de prendre la place de Julien Stéphan car il ne s'en sortait pas, continuer à s'enfoncer tout doucettement. Ils sont pour l'instant au goal average en dehors de la zone de relégation, mais leur victoire à Lyon et le match nul contre Lens leur a fait énormément de bien. Rappelons qu'ils ont été éliminés contre Angers en Coupe de France au pénalty. Ça a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car en Ligue 1 c'était très compliqué.
Mais ces 2 matchs sans défaite vont sans doute leur faire relever la tête. Rappelons qu'ils ont perdu Thomasson qui est parti à Lens et qu'ils viennent de perdre Ajorc qui est allé à Mayence en Bundesliga. On notera le retour de Morgan Sanson arrivé tout fraîchement d'Aston Villa qui va renforcer donc leur système offensif. Du sang frais contre les Toulousains qui sont actuellement sur un nuage, qui ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs et leur 5e match était un match nul contre Brest. Ils viennent de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France après leur victoire contre Ajaccio 2-0. Rappelons qu'en Ligue 1 sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, mais ils restent sur 3 matchs consécutifs sans perdre contre Ajaccio, Auxerre et contre Brest. Donc quand ils jouent des équipes en difficulté, ils ne perdent pas, voire ils gagnent. Et sur ce match-là, je vois bien une victoire de Toulouse 2-1 en déplacement et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,65. On continue avec Brest qui joue contre Angers, 2 équipes qui sont dans la zone de relégation, mais Brest est quand même un peu mieux que Angers car ils ont 7 points d'avance. Les Brestois viennent de se faire éliminer de la Coupe de France, mais est-ce que c'est peut-être un mal pour un bien car ils vont pouvoir se concentrer sur leur sauvetage. Leurs 2 derniers matchs en Ligue 1 montrent que c'est tout à fait possible. 2 matchs nuls contre Lille et à Toulouse, plein d'espoir car juste avant, ils avaient perdu 2 fois consécutivement contre Lyon et contre Monaco. Surtout qu'ils vont jouer contre Angers qui est totalement en déconfiture, qui s'est qualifié quand même pour les 8e de finale de la Coupe de France, mais cela ne suffit pas car ils restent sur une série totalement hallucinante de 11 défaites consécutives. Je ne vais pas énumérer tous leurs adversaires car je risque de passer toute la Ligue 1. Pourtant, le pire, c'est qu'ils ne jouent pas mal. Ils ont beaucoup de malchance sur certaines rencontres, comme par exemple les défaites contre Clermont ou contre Lorient, où ils ne méritaient pas obligatoirement de perdre. Et sur ce match-là, je vois bien une victoire de Brest 3-1, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,50. On passe à l'avant-dernier match, Ajaccio contre Lyon. Les Ajacciens sont en zone de relégation à une peu enviée 18e place, alors que les Lyonnais sont dans le ventre mou, 9e actuellement, totalement décrochés des places européennes. Tout va mal côté rhodanien, sauf en Coupe de France où ils sont encore qualifiés. Mais ils vont jouer Lille lors du prochain tour. Les Lyonnais sont en train de perdre peut-être beaucoup de joueurs, comme Malo Gusto qui va peut-être partir à Chelsea, Ryan Cherki est dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Reine Adélaïde a failli partir à Séville, mais a été jugé hors de forme. Et également, Toko Ekambi est en passe de peut-être aller à Rennes. Donc ça devient très compliqué, surtout que Moussa Dembélé ne joue quasiment jamais et est également hors de forme pour moi. Les Lyonnais sont sur une série très compliquée en Ligue 1. Quand on prend leurs 5 derniers matchs, c'est une seule victoire à Brest, c'était lors de la reprise post-Coupe du Monde, et 2 défaites et seulement 2 petits matchs nuls. Ils vont se déplacer tout de même à Ajaccio, qui est beaucoup moins bien qu'eux. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, c'était contre Angers lors de la reprise, sinon c'est 3 défaites consécutives en championnat, contre Toulouse, contre Reims et contre Monaco. Ils avaient réussi à accrocher le point du match nul à Nantes, rappelons-le, juste avant la Coupe du Monde. Sur ce match-là, je vois bien quand même les Lyonnais s'imposer au forceps et peut-être donner un petit peu de marge pour Laurent Blanc, 2-1. Et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,46. Et on finira par le Paris Saint-Germain qui joue contre Reims. Les Parisiens sont toujours premiers, mais voient leur avance fondre. Ils n'ont plus que 3 points d'avance sur leur dauphin lensois et 5 sur l'Olympique de Marseille. Heureusement que les Stars assurent car ils viennent de gagner 7-0 contre le Pays des Cassels et se sont donc qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France. Mais on salive déjà de l'affrontement au stade Vélodrome. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, ils ont tout de même perdu à 2 reprises à Rennes et à Lens et ont gagné par contre leurs 3 matchs à domicile contre Auxerre, Strasbourg et contre Angers. Mais on remarque leur jeu qui s'étiole avec peut-être des joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Vont-ils se relever contre les Rémois? Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais le problème c'est que les Rémois ne perdent plus depuis 13 rencontres, toutes compétitions confondues. Donc s'il y a une équipe qui est ultra emmerdante, c'est le cas de le dire, c'est les Rémois qui, sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, ont fait seulement 2 victoires, mais ont fait tout de même 3 partages de points à Montpellier, à Lille et contre Nice. Leurs 2 victoires ont été contre Rennes, quand même 3-1, et contre Ajaccio. La victoire contre les Rennais, c'était juste après la reprise. Mon pronostic sera pour moi une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain avec le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,69. Voilà, on en a fini, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!